Cette semaine, rencontre avec Mika Cayolas, le barbier préféré des footballeurs. Bonjour, je m'appelle Mika Cayolas, je suis coiffeur sur Paris, ça fait plus de 20 ans que je fais de la coiffure. Vous connaissez peut-être pas mon visage, mais vous avez déjà vu mes coupes de cheveux. Alors la rencontre qui a changé ma vie et qui a débuté ma carrière, c'était le 26 décembre 2008. J'ai un ami qui m'appelle au salon où je travaillais à l'époque, dans le 77, à Ozor-la-Ferrière. Et il me dit « Salut Mika, je suis avec Souley, il veut se couper les cheveux. » Je lui réponds, je lui fais « Ok, mais c'est qui Souley ?» Il me dit « C'est le joueur de l'Inter de Milan, Souley Alimuntari. » Moi je suis fan de foot, je lui dis « Écoute, passez. » Ils sont arrivés au salon, 1 heure environ après. Le mec me parle qu'en anglais, je ne parle pas un mot d'anglais. Donc il a fallu faire avec les moyens du bord. Et je lui propose, en fait, il me demande une coupe de cheveux que je trouvais pas folle du tout. Du coup, je lui ai proposé autre chose. Il a aimé. On a beaucoup sympathisé. Il m'a offert son maillot à la fin. Il m'a dit, on m'avait jamais fait une coupe comme ça. Et du coup, 1 mois après, il reprenait son jet et il revenait à Paris pour que je lui coupe les cheveux. Tu connais pas? J'ai envie de te dire que ce mec-là, il est un peu dans le turfu, non, Robin? Alors après, en 2016, il y a la consécration pour moi. Je rencontre Cristiano Ronaldo via Raphaël Guerreiro, en fait, avec qui je discutais sur Instagram. Donc je suis arrivé là-bas au centre d'entraînement. Et il y a donc Raphaël Guerreiro et Anthony Lopez qui m'accueillent, super cool. Et ils me disent, tu vas commencer par le boss. Et là, c'est Cristiano Ronaldo qui rentre dans la pièce. Ouais. C'est un truc de malade. Étant portugais, donc voilà, c'est mon idole, c'est mon joueur de foot préféré. Il y a des joueurs qui me demandent des coupes en exclusivité aussi, notamment à la veille des matchs de Ligue des Champions. Beaucoup Kipembe m'a demandé des coupes, ne serait-ce une couronne, un V derrière, que je ne fais que sur lui. Bon, des fois à des clients, mais ça, il le sait pas. Il y a aussi la coupe de Paul Pogba, qui a fait un buzz monstrueux avec le léopard. Ça commence à rentrer dans tout ce qui est pop culture. On a repris cette coupe-là dans des jeux vidéo. Moi, en fait, j'imagine que le crâne, c'est une feuille et que ma tondeuse, c'est un crayon. Sauf que la différence, c'est que j'ai pas de gomme. Je peux pas gommer. Donc, faut vraiment faire les choses correctement et bien. Après, tous les jours, on en apprend. Là, j'ai trouvé d'autres techniques pour être sûr d'avoir le bon gabarit dessus. Tout. En fait, on en apprend tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et là, je pense que je suis meilleur qu'en 2016. Je me souviendrai toujours la première fois que j'ai coiffé Muntari, ce stress de tu te mets une pression comme jamais, tu trembles et en fait ça se ressent aussi, tu vois. Et ça me manque ça parce que depuis, j'ai dû coiffer environ entre 150 200 joueurs de foot différents, sincèrement. Même Cristiano Ronaldo, en fait c'était je suis venu pour travailler, je fais mon taf. Alors oui, c'est CR7, c'est un truc de malade. Mais j'avais plus cette adrénaline que j'avais au début. Et je pense que si un jour je coiffe David Beckham, j'espère qu'elle reviendra cette adrénaline. Mes objectifs, je pense qu'ils ont été atteints, même si j'en garde quelques-uns dans le coin de ma tête. Maintenant, je vieillis aussi, et place aux jeunes. C'est pour ça que je délègue aussi maintenant beaucoup de travail avec les 2 petits jeunes qui bossent avec moi. Je les envoie souvent à ma place parce que je sais que je peux leur faire confiance et qu'ils font du bon boulot. Mais j'en garde encore quelques-uns un peu dans ma tête, des objectifs. On verra plus tard si on y arrive.